Christophe Barbier. Bonjour. Impression générale. Déception. Déception parce qu'on a eu un candidat qui a intitulé son livre Révolution et puis on a un président maintenant qui est plutôt dans circonvolution. Plus rien ne sera jamais comme avant, avait dit Sibeth Ndiaye. Ah bah ce qui n'est plus comme avant, c'est lui-même. Ah ça c'est sûr, il a changé, il veut plus piétiner les corps intermédiaires, il se défausse sur le gouvernement, sur le Parlement, il renvoie aux élus locaux à travers la décentralisation. Tout ça va peut-être dans le bon sens, c'est un président plus modeste qui ne touche qu'à ce qui le concerne, mais évidemment on n'a pas l'impression qu'il a renversé la table. Pourquoi? Parce que d'abord, il a fait un propos liminaire trop long et trop fumeux. L'art d'être français, nous dit-il, c'est plutôt l'art d'être fumeux. 1 heure alors qu'il devait faire 20 minutes, en s'éloignant trop de ses notes, ça donne forcément quelque chose qui se veut très pédagogique et qui finit par être ennuyeux. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, eh bien, il dit non à tout ce qui est révolutionnaire. Regardez les institutions. On ne retient pas le vote blanc exprimé, on ne retient pas le vote obligatoire, on ne rajeunit pas le droit de vote. On termine par quoi? De la proportionnelle, dont on sait que c'est un facteur paralysant, et une petite réforme du Conseil économique et social. Mais c'est pas ce que les Français attendaient. Si on veut faire la 6e République, si on veut un grand souffle démocratique, il fallait être plus audacieux. Alors c'est peut-être pas la préoccupation principale des Français. Sur l'argent, oui bien sûr, la réindexation des retraites, les caisses d'allocation familiale pour les pensions alimentaires, la prime défiscalisée que les entreprises pourront rééditer cette année et peut-être toujours, ça c'est des choses concrètes, très bien. Mais enfin, ça n'est pas non plus l'impression d'entrer dans un pays nouveau. Ah, le pays nouveau, il est promis pour plus tard. La fin des grands corps, la décentralisation. Mais c'est un plus tard que lui-même fixait pour certains chantiers à 2025. On pensait, Christophe, qu'il allait verdir son discours par rapport à la première mouture qui avait fuité. Certes, il a parlé d'écologie. Mais pour dire quoi, finalement? Pour dire quand même qu'il y aura une sorte de préoccupation permanente, le Conseil de défense écologique, c'est-à-dire régulièrement dire, attendez, qu'est-ce qu'on fait? C'est une technostructure, Christophe. Oui, non, mais c'est une vigilance citoyenne qui correspond un peu à l'esprit de la COP21 et qui peut répondre aux jeunes qui manifestent pour le climat. Ça, c'est plutôt une bonne idée si elle est effective. Si on apprend dans 2 mois, dans 3 mois que tel texte est retoqué, corrigé, que telle décision est suspendue parce que le Conseil de défense écologique dit casse-cou. En revanche, les 150 citoyens tirés au sort pour aller au Conseil économique et social réfléchissent, bavarder, débattre. Là, j'attends de voir si ça va pas tourner au gadget assez rapidement. Mais est-ce que vous redoutez que ça attise de nouveau les braises des Gilets jaunes, des Français, qui se sont longuement exprimés dans le grand débat national et qui peuvent être déçus? Pas les retraités quand même, peuvent pas être déçus les retraités. Les retraités ne vont pas être déçus, ils vont être calmés. On voit bien qu'Emmanuel Macron s'est adressé à son électorat et aux électorats périphériques. Pour la droite, il y a ce qu'il faut sur les impôts, sur les frontières, sur la laïcité, ça c'était un bon passage, ou sur l'immigration. Pour la gauche, il y a ce qu'il faut sur la fonction publique, les services publics, les 120 000 postes en moins. Ah bah ça, on va s'asseoir dessus, on a compris. Donc vous voyez, il parle à la droite, il parle à la gauche, il n'a pas parlé aux extrêmes, ni aux gilets jaunes, ni aux extrêmes de droite, ni de gauche. C'est-à-dire aux gens qui ne voteront pas pour lui. Vous parlez des braises. Macron considère qu'on n'est plus dans les braises, qu'on est dans les cendres du mouvement des gilets jaunes. D'ailleurs, les rassemblements vont être encore plus interdits dès samedi. Et puis on va durcir l'ordre républicain, c'était les premiers mots de son allocution.